Tempête politique sur la Commission européenne à Bruxelles, c'est le fait du jour du 64 minutes. Et avec nous en direct dans quelques instants de Bruxelles, le journaliste Jean Quatremer, correspondant du quotidien Libération à Bruxelles et auteur d'ailleurs de plusieurs livres sur l'Union européenne, notamment le dernier Les salauds de l'Europe, guide à l'usage des eurosceptiques. Alors cette Europe, Jean Quatremer, vous la connaissez de l'intérieur, vous la suivez depuis près de 30 ans. Et en ce moment, un certain Martin Selmayr fait la une de l'actualité à Bruxelles. Ce haut fonctionnaire allemand a été nommé secrétaire général de la Commission européenne par le président de cette commission, Jean-Claude Juncker. Une nomination qui passe très mal apparemment à la Commission et au Parlement européen. J'ai envie de dire, pourquoi tant de haine à l'égard de Martin Selmayr ? C'est pas de la haine à l'égard de Martin Selmayr, c'est plutôt de la haine à l'égard d'une Commission européenne qui a violé toutes les procédures interne, donc son propre état de droit, pour promouvoir extrêmement rapidement Martin Selmayr, qui est le protégé de Juncker, si vous voulez, au plus haut poste de l'administration communautaire. C'est ça le problème, c'est-à-dire que la Commission européenne passe, et la gardienne des traités, elle passe son temps à enjoindre aux États membres de respecter le droit européen. Or, dans cette affaire, et notamment par exemple les Polonais, les Hongrois en savent quelque chose, mais les Grecs aussi, par exemple, à qui la Commission va donner des leçons pour gérer une bonne administration publique. Ouais. Et là, dans cette affaire-là, toutes les procédures ont été violées. Donc, les députés européens, les journalistes ont d'abord levé le lièvre, ensuite les députés européens s'y sont intéressés, se rendent compte que quelque chose n'a pas bien fonctionné. Et c'est devenu un fait politique parce que Jean-Claude Juncker, jeudi, a lié son sort personnel à celui de son bureaucrate favori. Et ça, c'est sans précédent. Vous imaginez en France, le président de la République dire « Ah ben, si tel directeur d'administration centrale doit partir parce que la procédure de nomination n'a pas été respectée, eh bien, je m'en vais. » Et bien, on en est là aujourd'hui à Bruxelles. Extraordinaire, non ? Jean Quatremer, quel est le rôle d'un secrétaire général de la Commission européenne ? Alors, le rôle d'un secrétaire général de la Commission européenne, d'abord, c'est de ne pas être connu. C'est-à-dire que personne ne sait qui est un secrétaire général. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la salle des machines. C'est lui qui est là en train d'essayer de régler le fonctionnement interne de la Commission européenne, donc de diriger les 33 000 fonctionnaires, de regarder si les projets de directives et les projets de règlement sont légaux ou respectent bien les textes européens, les traités européens. C'est lui qui est, si vous voulez, l'équivalent d'un secrétaire général du gouvernement français, une sorte de vigie neutre qui veille à la bonne marche des affaires européennes. Et là, c'est ça aussi une des raisons du malaise actuel, c'est que Martin Selmayr est encarté CDU, donc le parti de la chancelière Angela Merkel. Il a d'ailleurs assisté jeudi au sommet des leaders du Parti populaire européen, donc les conservateurs européens qui se sont réunis juste avant le Conseil européen. Oui. Il reste en même temps chef de cabinet de Jean-Claude Juncker, de facto, parce que c'est lui, il va s'installer dans le bureau à côté de celui de Jean-Claude Juncker, et on a appris jeudi, tout à fait par hasard, qu'il était aussi le Sherpa de Jean-Claude Juncker. En quelque sorte, Jean-Claude Juncker a remis les clés de la maison à son secrétaire général. Et c'est sans précédent dans l'histoire de la maison. Comme vous le disiez très gentiment, ça fait 30 ans que je suis les affaires communautaires, je n'ai jamais parlé de la nomination d'un fonctionnaire européen, ça n'intéresse personne. Jean Quatremer, en un mot, est-ce que cette affaire pourrait bloquer la relance de l'Europe voulue par le tandem Macron-Merkel ? C'est une très bonne question. Bloquer la relance elle-même, je ne pense pas, parce que les capitales ont envie d'une relance, mais en tous les cas, ça risque de faire sortir du jeu, sortir de l'histoire la Commission européenne qui doit normalement rendre les clés d'ici 20 mois pour laisser la place à une nouvelle commission. Donc là, je pense que oui, politiquement, la commission Juncker est déjà morte, même si Martin Selmayr n'est finalement pas renvoyé à ses études. Politiquement, elle est au sol. Merci beaucoup Jean Quatremer pour ces précisions, pour ce point de vue en tout cas depuis Bruxelles. Merci.